La France, pendant des années, c'était pas un pays comme les autres, c'était une référence mondiale, c'était la référence mondiale. Il y avait Louis XIV qui a écrasé les coalitions européennes et qui dirigeait la monarchie la plus riche et la plus influente d'Europe. Versailles, c'était le centre du monde occidental. Tu sais quoi, anecdote directe, quand Louis XIV est mort et qu'on a été l'annoncer à l'impératrice d'Autriche, on lui a pas juste dit Louis XIV est mort, on lui a juste dit le roi est mort. On savait c'était lequel. C'était Louis XIV. Il n'y avait pas d'autre roi. Ça te donne le niveau du gars quand même. Les autres cours européennes, elles copiaient également ses usages, ses coutumes, son architecture, etc. Puis, il y a quand même Napoléon. Un homme qui, en à peine 15 ans, a complètement redessiné la carte de l'Europe. Le code civil napoléonien, c'est aujourd'hui encore la base du code juridique en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Amérique latine. Un système inventé chez nous et qui s'est imposé partout. Au 19e siècle, la France était quand même la deuxième puissance coloniale mondiale avec un empire qui couvrait l'Afrique, l'Asie et le Pacifique. Même au 20e siècle, après 2 guerres mondiales, la France a resté une puissance respectée. De Gaulle, cet énorme Tchad qui tenait tête aux Américains et sortait de l'OTAN. Même après la défaite de 1940, on a retrouvé une place dans le cercle des vainqueurs. On avait un siège permanent à l'ONU, l'arme nucléaire, une armée respectée et une influence culturelle unique. La langue française, c'était la langue des élites. La littérature, la philosophie, l'art, tout ça, c'était français. On était respecté, admiré, parfois détesté, mais on n'était jamais ignoré. Mais aujourd'hui, on est quoi? À part une puissance de seconde zone. Notre voix à l'international, elle compte plus du tout et la culture française recule. La diplomatie, elle est devenue ridicule. Macron, il se fait ignorer par Poutine, bousculé par Trump, snobé par Xi Jinping. Chaque fois qu'il va dans un pays, c'est pour se ridiculiser. Pour lui, c'est un déjeuner d'État, mais pour eux, c'est un dîner de cons. On est passé d'un empire qui dicte ses lois à l'international à un pays qui quémande des subventions et se plie aux règles des autres. Une nation qui autrefois exportait ses idées dans le monde entier et qui maintenant est devenue une nation qui juste se fait dicter ses lois par Bruxelles et Berlin. C'est une nation déçue qui se contente de s'attacher à ses gloires passées, mais qui dans le présent, c'est plus qu'un pion instrumentalisé et exploité. On n'est plus les maîtres chez nous. On est devenu la pute de l'Europe. Mais comment on en est arrivé là? Tout commence avec la laisse qui nous tient depuis des années, la dette. Au moment où j'écris la vidéo, la dette publique française dépasse les 3400 milliards d'euros. Ça représente plus de 115% du PIB. Et ça, c'est juste la version officielle. Parce que si tu rajoutes les engagements futurs, les retraites, les déficits accumulés, on explose. Dans les années 80, la dette est représentée que 20% du PIB. Dans les années 90, on est passé à 40%. En 2008, après la crise financière, elle a grimpé à 68%. Et en 2020, après le Covid, on a explosé en dépassant les 115%. Et chaque année, on rajoute un déficit. On n'a jamais eu un budget positif depuis plus de 40 ans. Même en période de croissance, même quand l'économie tournait bien, on a creusé le déficit. Résultat, la dette, elle est devenue structurelle. Et aujourd'hui, c'est devenu une dépendance. Parce que la France finance plus ses projets avec son propre argent, mais avec de l'argent qu'elle emprunte. Et derrière, tu dois rendre cet argent à ceux qui te l'ont prêté. Et résultat, c'est plus le peuple qui décide de son pays, mais les créanciers. Et en 2024, rien que les intérêts de la dette, c'est 50 milliards d'euros qui partent directement dans les poches des créanciers. Pour comparer, 50 milliards, c'est juste le budget de la défense. Et c'est plus que ce qu'on dépense pour la justice, l'intérieur et l'écologie réunis. On va comparer un peu. La dette de l'Allemagne, elle représente 70% de son PIB. L'Italie, elle, est bien pire que nous, avec environ 130% du PIB, mais elle a une industrie exportatrice qui compense. Le Japon, lui, il est champion avec 250% de son PIB, mais sa dette, elle est détenue par des citoyens et pas par des créanciers étrangers. Nous, notre dette, elle est majoritairement détenue par des fonds étrangers. Ça veut dire que chaque année, c'est des dizaines de milliards qui partent de France vers des investisseurs américains, allemands ou chinois. Mais le pire, c'est que cette dette, elle est conçue pour être éternelle. Je m'explique. Aujourd'hui, les politiques publiques, elles sont plus décidées en fonction de l'intérêt des citoyens français, mais en fonction de ce que disent les marchés financiers. Chaque réforme, chaque loi, chaque orientation budgétaire est décidée non pas pour améliorer la vie des citoyens, mais uniquement pour rassurer les agences de notation et Bruxelles. Et au final, on paye plus pour investir, mais uniquement pour survivre un an de plus. Et ça, c'est typiquement la marque d'un pays qui a perdu sa souveraineté. Mais l'argent pour rembourser cette dette, faut bien le trouver quelque part, et la solution de génie qui a été trouvée, c'est de ponctionner les Français toujours plus. Et c'est là qu'intervient la fiscalité. La France, et je t'apprends rien, est championne du monde des impôts. 46% du PIB part en prélèvement obligatoire. Presque la moitié de ce que tu produis est aspiré par l'État. Et je vais pas parler pour les entreprises parce que là, ça deviendrait catastrophique. C'est un record mondial, plus que les États-Unis, plus que l'Allemagne, plus que l'Italie, plus que tout le monde. Les entreprises suffoquent, les PME payent, les indépendants payent, les ménages payent, tout le monde paye. Et malgré
malgré ça, on continue de s'endetter et les services publics continuent de s'effondrer. Je sais pas comment ils font. Les hôpitaux saturent, les écoles se dégradent et la justice c'est la justice, quoi. Mais du coup, il va où cet argent? Bah, dans des subventions inutiles pour des associations qui le sont encore plus, dans des aides pour l'Ukraine ou la Palestine, ou dans une bureaucratie monstrueuse. Résultat, tu payes pour te faire baiser pendant que l'État rigole en voyant les services publics s'effondrer. Et du coup, à force de racketter les gens, bah, ils se barrent. Les riches, les entrepreneurs, les startups, les talents, ils foutent le camp. Chaque année, des milliers de Français quittent le pays. Des entrepreneurs, des startups, des chercheurs ou des médecins, ils s'en vont en Suisse, à Londres ou à Dubaï. D'ailleurs, pour tous les gens qui continuent à dire que la France est un paradis fiscal qui fait des cadeaux aux entreprises, si c'est vraiment le cas, faudra m'expliquer pourquoi est-ce que tous les riches se barrent, hein. Au final, les startups lèvent des fonds, mais à Londres ou à New York. Les jeunes diplômés formés en France avec notre argent public se barrent aux États-Unis, en Allemagne ou au Canada. Bref, des pays où on leur casse pas les couilles. Et résultat, on se vide de nos forces vives. On exporte notre richesse humaine et financière à l'étranger et on alimente les autres. Et le pire, c'est que tout ça, c'est un cercle vicieux. Plus tu taxes, plus les gens se barrent. Plus les gens se barrent, moins il y a de recettes. Et moins il y a de recettes, plus t'as besoin de taxer. Et résultat, il reste plus personne, mis à part les gens inutiles à la société qui contribuent pas. Et pendant qu'on se vide de nos forces vives, on accepte en parallèle de se faire dicter nos lois par l'extérieur. Aujourd'hui, c'est plus Paris qui décide, c'est Bruxelles qui dicte les règles. Donc un déficit maximum à 3%, interdiction de dépasser un certain niveau de dette, règles fiscales, normes agricoles, industrielles, environnementales, etc. La PAC, par exemple, censée aider les agriculteurs. En réalité, elle les écrase sous des tonnes de normes absurdes et une rentabilité broyée par une concurrence mondiale. Résultat, des paysans qui se suicident, des exploitations qui ferment et la France qui importe toujours plus des produits fabriqués sans réglementation. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut que ces règles soient dictées par des gens qui connaissent absolument rien à la réalité du terrain. C'est super important. Et le pire, c'est que la France est un contributeur net. On donne plus d'argent à l'Europe qu'on en récupère. On nourrit la machine qui nous écrase. Et face à ça, qu'est-ce qu'ils font nos dirigeants ? Rien. Au contraire, ils alimentent la machine. Parce que si on est dans cette situation, c'est aussi et surtout parce qu'on est dirigé par des incapables. Macron qui est raillé par tout le monde mais qui se contente de sourire quand on lui impose des trucs. À l'intérieur, c'est le chaos. Chaque réforme, c'est une mini-guerre civile. Les syndicats bloquent tout quand ils veulent et les lobbies dictent les lois. Le gouvernement change, mais rien change. Résultat, le peuple croit plus en rien. Les institutions sont décrédibilisées. L'image de la France à l'extérieur, c'est celle d'un pays ingouvernable. Et l'État est incapable d'imposer son autorité autrement qu'avec des CRS, des lacrymos et des LBD. Résultat, le peuple respecte plus ses dirigeants et les dirigeants méprisent le peuple. Et c'est ça la démocratie française. Un pouvoir qui survit que par la répression forcée. Parce que, honnêtement, qui respecte encore l'État à part ceux à qui il profite? Et pendant que l'autorité s'effondre, la dépendance aux autres s'installe. Il y a encore quelques années, on était indépendant vis-à-vis de l'énergie. On avait le nucléaire. Et en France, on fait quoi quand il y a un truc qui marche? On sabote la filière, on ferme Fessenheim et on laisse pourrir nos centrales. Résultat, on dépend du gaz russe, américain ou de l'électricité allemande. Et en parlant du gaz russe qui nous est hyper utile, l'État a jugé super intelligent de se foutre la Russie à dos. Résultat, maintenant, on achète notre gaz aux Émirats bien plus cher qu'avant. L'industrie, on a tout délocalisé. Le textile, l'électronique, la chimie ou l'automobile, tout ça c'est parti en Chine, en Inde ou en Europe de l'Est. Et au final, on dépend uniquement des importations. Regarde pendant le Covid, on n'était même pas capable de fabriquer nos propres masques. Pour la défense, notre armée est en ruine. On a l'une des meilleures armées au monde, mais pas les moyens. Et si demain il y avait une guerre longue, on tiendrait à peine quelques semaines sans l'OTAN tellement on est devenu dépendant des Américains. Et pire encore, on vend nos bijoux de famille. Alstom, bradé aux Américains, l'aéroport de Paris, ouvert aux investisseurs étrangers, des ports, des autoroutes, des infrastructures vitales vendues morceau par morceau. La France a été littéralement vendue aux enchères. Et après tout ça, il reste plus qu'une seule vérité. La France, c'est plus une nation souveraine, c'est une nation soumise. Voilà où on en est. La France est passée d'une nation fière, indépendante et respectée à un pays endetté, racketté fiscalement, gouverné par des clowns, soumis à Bruxelles, vidé de ses forces vives et vendu morceau par morceau. Une prostituée au service de l'UE, des marchés financiers et des intérêts étrangers. Ça changera pas tant qu'on restera dans ce cercle vicieux. Dette colossale, fiscalité punitive, soumission à Bruxelles et gouvernement faible. Tant qu'on reste dans ce système, il y aura rien qui changera. La seule issue, c'est la rupture. Reprendre la souveraineté, récompenser ceux qui produisent, qui innovent et qui créent. Refaire de la France la puissance d'autrefois. Sinon, elle restera ce qu'elle est devenue. La pute de l'Europe.